Bien, donc merci d'être là pour cette troisième rencontre sur les lieux de fabrique. Vous êtes à l'Avant-Rue, qui est un lieu de résidence de création artistique, essentiellement lié au théâtre, aux arts de la rue et au cirque, mais aussi à toutes les disciplines, puisqu'il y a un de nos projets qui s'appelle Site Spécifique, qui est un projet de résidence de toute discipline confondue, à condition qu'elles aient un certain rapport avec le lieu, son histoire, sa géographie, sa sociologie, peu importe. Donc l'Avant-Rue est un lieu de 13 mètres sous la fêtière, 200 mètres carrés de salle de répétition, un chauffage qui fait ce qu'il peut l'hiver, pas toujours parfait, et qui reçoit à peu près entre 10 et 15 compagnies par an pour des résidences de création. Nous ne sommes pas un lieu de diffusion, nous n'avons pas de billetterie, nous n'avons pas de programmation de diffusion. Nous sommes un lieu de résidence de création. Donc je passe la parole à Régis qui va nous présenter la soirée. D'accord. Bonsoir. Donc effectivement, cette rencontre est la troisième rencontre initiée par le réseau actif autour du rôle et de la place des fabriques dans l'espace public. On avait initié une première rencontre en novembre dernier à l'Échangeur, où on avait abordé essentiellement la question de l'appellation fabrique, et on s'était posé la question de ce qui caractérisait une fabrique, en quoi ces lieux se différenciaient des autres équipements artistiques et culturels. On a fait ensuite une deuxième rencontre à Gare au Théâtre en février, où cette fois on s'est intéressé plus aux caractéristiques artistiques et culturelles des fabriques. Et la troisième rencontre aujourd'hui, vous avez pu le lire, le titre exact c'est « Fabriques d'art et de culture, quelle reconnaissance, quels moyens et quelle politique nationale pour les mois et les années à venir ». Effectivement, jusqu'à maintenant, on s'était beaucoup posé la question au niveau régional, et pour cause, puisqu'en fait on a initié ce travail de débat public et aussi de réflexion sur les fabriques parce que le Conseil régional d'Île-de-France avait inscrit dans son projet de mandature peu avant les élections régionales dernières l'idée d'une aide aux fabriques. Donc on s'est dit il faut absolument qu'on s'empare de cette question et que nous aussi on participe à la définition de cette politique publique. Et puis en avançant, on s'est aussi dit qu'il était important de poser cette question au niveau national, 10 ans après l'abandon de la politique sur les nouveaux territoires de l'art. Et je dirais 10 ans pendant lesquels un certain nombre de ces lieux ont connu ce qu'on pourrait appeler presque une traversée du désert, en tous les cas une période assez difficile en termes de reconnaissance et d'accompagnement public. Donc il nous a semblé important de profiter aussi de la période dans laquelle nous sommes, à savoir que nous sortons d'une élection présidentielle et donc d'un changement de président et que nous sommes à la veille d'une élection législative qui devrait possiblement déboucher sur une nouvelle réflexion et sur une loi de concertation des politiques publiques, voilà, dans les semaines et les mois qui viennent. Je vais laisser tout à l'heure Jacques-Philippe présenter nos invités. Juste avant, un petit mot sur le lieu dans lequel nous sommes, l'Avant-Rue, parce qu'elle l'a présenté. Je dis juste qu'à un moment, on a choisi de faire cette rencontre ici, pas du tout par hasard, mais parce que ce lieu est actuellement dans une situation critique et une situation qui est assez emblématique de celle de ce type de lieu, puisqu'elle doit décider de la continuation ou non de son activité dans le mois qui vient. Voilà, on aura l'occasion de revenir plus particulièrement sur ce point. Jacques-Philippe, je te laisse peut-être présenter nos invités. Écoutez, bonsoir à tous, bienvenue donc à l'Avant-Rue.
Ce soir, nous avons des élus qui sont présents avec nous. Je commencerai donc honneur aux dames par Corinne Ruffet, qui est déléguée nationale à la culture pour Europe Écologie et qui est également présidente de la commission culture de la région Île-de-France, élue donc régionale. À ses côtés, vous avez Jérôme Impelizzeri, qui est lui conseiller régional Île-de-France et également président de la commission PAC, Permanence artistique et culturelle de la région. Nous avons également avec nous un ancien élu qui est toujours très actif au sein du Parti communiste et du Front de gauche, qui est Michel Dufour, qui est ancien secrétaire au patrimoine et à la décentralisation culturelle. Secrétaire d'État, oui, pardon. Secrétaire d'État. Et Jérôme, donc, pour le Parti Socialiste, que j'avais pas précisé. Nous allons juste poser quelques éléments de réflexion par rapport à la situation et aux enjeux de ce soir. Et ensuite, donc, nous ouvrirons le débat et nous vous demanderons par politesse pour l'Assemblée de bien vouloir à chaque prise de parole vous présenter pour lancer vos éléments. Et oui, effectivement, là, maladresse. Nous, on a deux grands témoins ce soir avec nous. Nous avons Philippe Foulquier, que vous connaissez tous d'autre part, Art Factories, et puis Alexandre Ribérol, directeur artistique de la Constellation, qui était également à la Fédération des Arts de la Rue. Voilà. Peut-être, Pascal, revenir sur une petite description de l'avant-rue et de sa situation actuelle. Donc l'avant-rue est un lieu de création, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est avant tout le lieu d'une compagnie, et c'est une partie de la compagnie Friche Théâtre Urbain qui a créé ce lieu en 1999. C'était un lieu industriel que nous avons repris, que nous avons cassé, remanié. Nous avons fait des travaux en 2001 pour lesquels nous avons été aidés par la DRAC, la région et la ville de Paris, qui par ailleurs nous ont, à partir de 2000 aussi, subventionné au titre de l'ensemble de notre activité, compagnie et lieu. Notre compagnie s'identifie au lieu autant que le lieu peut s'identifier à la compagnie. C'est-à-dire que si notre compagnie tout d'un coup se retrouverait à Ivry-sur-Seine, nous n'aurions plus aucun de nos appuis, nous aurions une toute autre implication dans la vie artistique et culturelle. Le fait d'être ici dans ce lieu définit partiellement notre compagnie. De même que le lieu est défini par notre compagnie, puisque la programmation du lieu vient de nos origines de compagnie des arts de la rue et du cirque, et aussi des arts et des pratiques qui tourne autour des arts de la rue et du cirque. Notre compagnie, qui a été soutenue par la DRAC et la région depuis 2000, n'a jamais vu ses subventions être réévaluées. C'est-à-dire que avec la dévaluation, l'augmentation du SMIC de 6,13 en 2000 à 9,22 maintenant, les subventions que nous touchons représentent 60% de ce qu'elles représentaient en 2000. De même, pour l'ensemble, tout est resté à chiffre constant, c'est-à-dire que l'ensemble des subventions s'est effondré. De plus, la DRAC en 2009 a décidé qu'il n'existait plus de compagnie gérant des lieux. C'est-à-dire qu'il fallait être ou bien une compagnie ou bien un lieu. Et nous avons choisi d'être une compagnie parce que nous nous identifions au travail de compagnie plus qu'au travail de gérant d'un lieu et de programmateur d'une salle dans laquelle on fait venir des gens sans aucun impact artistique sur les résidences. Les résidences auxquelles nous apportons autant de support technique que de support administratif quand il y en a besoin, que de participation au montage, au démontage, à la vie de la compagnie quand elle est là.
En décidant qu'il n'y avait plus de compagnie gérant des lieux, la DRAC a donc décidé qu'il était bon de nous retirer 12% de nos subventions en 2009. Et puis en 2012, c'est-à-dire cette année, la DRAC a décidé que finalement notre travail de compagnie ne méritait plus d'être subventionné et que donc il retirait la totalité de la subvention sur 3 ans. Nous ne contestons absolument pas la possibilité de la DRAC de retirer une subvention à la compagnie. Simplement, si la compagnie n'a plus la subvention, elle ne peut plus payer le loyer du lieu, elle ne peut plus maintenir le lieu et elle ferme elle est forcée de s'en aller du lieu puisqu'il n'y a plus les moyens de payer même les loyers. La compagnie se retrouve donc dans une crise par rapport à ce lieu, de savoir si elle doit le garder ou si elle doit le fermer. Et cette crise, nous la reportons sur les partenaires qui sont la DRAC, la région et la ville en disant « Que faites-vous » par rapport à ce lieu? Et à ce jour, il n'y a aucune évolution. La seule chose qui se soit passée, c'est que aujourd'hui, ce matin, la DRAC, la ville et la région se sont réunis pour les services se sont réunis pour décider s'ils allaient faire quelque chose et ce qu'ils allaient faire. Je ne connais pas le résultat de cette réunion et donc nous sommes toujours dans l'expectative de savoir qu'est-ce qui va se passer pour ce lieu. Doit-on le fermer à la fin du mois? Doit-on donner le congé à notre propriétaire à la fin du mois? Ou bien pouvons-nous continuer? Voilà. Alexandre, juste avant que tu nous expliques un petit peu qu'est-ce que ça impacte pour une compagnie, la disparition de ce lieu, je voulais juste rajouter une petite précision que j'ai oublié de vous dire. Nous avons quand même des excusés ce soir, et pas des moindres. Cécile Duflot d'Europe Écologie, qui est aujourd'hui en charge d'un ministère important, était bien confirmée jusqu'à hier. Malheureusement, elle a des obligations qui l'empêchent d'être là. Philippe Cameau, pour le Front de Gauche, lui est en campagne dans l'agglomération en Essonne, il ne peut pas être présent. Et Luc Carnouva, au niveau du PS également, lui est au Sénat, donc il n'est malheureusement pas disponible. Et deux autres choses, Michel Dufour et Jérôme Impelezeri doivent nous quitter à 19h. Voilà. Et les élus parisiens, effectivement, qui ont répondu à notre invitation, les élus de la mairie de Paris qui nous ont répondu à notre invitation pour dire qu'ils ne pouvaient pas être disponibles. Cependant, dans la salle, il y a plusieurs élus, plusieurs candidats aux élections législatives. Voilà. Alexandre, si tu veux bien nous expliquer un peu ce que ça impacte sur les compagnies, la disparition d'un lieu comme la Rue, s'il te plaît. Donc, alors. Allumé. Si, hein. Si, ça marche. Ça marche? Ah bon. L'Avant-Rue, c'est vraiment un lieu typique de notre secteur. C'est vrai que c'est un secteur, les arts de la rue, hein, je parle notamment pour ce secteur, qui s'est inventé dans un militantisme qui est né de lui-même. Et en Ile-de-France, il y a très très peu de lieux de travail. Il y en a un à Saulx-les-Chartreux, il y a Joanne Imact qui est présent, il y en a un dans le Val d'Oise, Nilad Milari, qui est aussi avant tout un artiste qui a pris en charge et la mise en place de ce lieu pour les autres. On a un centre national des arts de la rue, mais qui n'a pas réellement de lieu. Le centre national n'a pas un lieu aussi grand. Mais c'est aussi une compagnie qui a monté ce lieu pour les autres. Et il y avait un magnifique lieu qui s'appelait la Blanchisserie, qui était porté par des compagnies, qui a disparu. Et il est vrai que si demain l'Avant-Rue devait fermer, parce que effectivement ce sont des compagnies qui portent ces lieux et qui sont dans la fragilité des compagnies. Et dès que la compagnie est un peu mise en péril, c'est le lieu qui est mis en péril. Donc c'est vrai que perdre un lieu comme l'Avant-Rue, même si aujourd'hui on y est, il n'est pas perdu.